En 2026, la Coupe du Monde fait son grand retour sur le sol américain. C'est l'événement que des millions de fans attendent, mais que certains clubs redoutent déjà. Pour le PSG, ce n'est pas juste une Coupe du Monde comme les autres. Elle pourrait laisser des traces. Pas sur une saison, mais sur plusieurs années. Salut à tous mes Parisiens, c'est le Parigo 9-2. Aujourd'hui, on doit parler de ce qui se profile pour le PSG et de cette Coupe du Monde 2026 qui pourrait bien coûter très cher. Lors de la saison 2024-2025, c'est simple, le Paris Saint-Germain a roulé sur toute la concurrence. Ils étaient inarrêtables. Et ce, malgré un début de saison compliqué où ils ont bien failli basculer en Ligue des Champions contre Manchester City, on s'en souvient. Le PSG a finalement trouvé la bonne formule et au bout du chemin, le club rouge et bleu a fini par décrocher le Saint Graal, la tant attendue, la Ligue des Champions. À cela, évidemment, comme souvent, s'ajoute un carton plein sur le plan national, Coupe de France, Ligue 1. Sur le papier, le bilan est donc exceptionnel. Mais derrière ce palmarès, il y a une réalité beaucoup plus lourde. Parce que cette saison, bien que déjà très dense, ne s'est pas arrêtée là. Après plus de 55 matchs disputés, le PSG s'est engagé dans une nouvelle compétition organisée aux États-Unis, la Coupe du Monde des clubs. Alors c'était pas une nouvelle compétition à proprement parler, mais dans ce format-là, c'était totalement inédit. Un format inédit donc, élargi et prêt à se tenir tous les 4 ans. Mais qui reste concrètement, qu'on le veuille ou non, des matchs en plus, de la pression en plus. Et surtout, de la fatigue accumulée. Et là, pour le coup, le PSG n'a pas fait les choses à moitié puisque ce n'était pas un passage éclair d'un seul match et ciao, au revoir. Non, le Paris Saint-Germain ira jusqu'au bout de la compétition avant de s'incliner en finale, éreinté, fatigué, face à Chelsea. Résultat, la saison se termine avec un léger goût d'amertume. Oui, léger parce que, bon, on a gagné la Ligue des Champions, on pourra jamais faire plus gros. Et là, c'était la Coupe du Monde des clubs. C'est une compétition à gagner, oui, mais c'est la Coupe du Monde des clubs. Mais surtout, elle se termine avec un état de fatigue déjà très perceptible. Et à ce moment-là, on sent que physiquement et moralement, on commence un peu à tirer la sonnette d'alarme. On arrive à l'intersaison, et pour les joueurs du PSG, le mot vacances est presque exagéré dans ces conditions-là. 3 semaines, à peine 3 semaines de récupération et de coupure, avant un nouveau rendez-vous majeur, la finale de Supercoupe. Pendant que les joueurs tentent de récupérer physiquement et mentalement, le club, lui, ne s'arrête jamais de travailler. Il faut déjà penser au recrutement, corriger les manques, anticiper les départs. Et justement, durant ce mercato, pas mal de joueurs vont partir du club. Mais, et c'est là le problème, peu de joueurs arrivent en renfort. Un premier signal faible, mais déjà inquiétant. La saison 2025-2026 démarre donc très très fort, avec une finale de Supercoupe face à Tottenham. Une finale remportée par le PSG, un nouveau trophée, le 4e en 2025, à ce moment-là. Sur le papier, une fois de plus, tout va bien. Mais derrière cette victoire, une réalité demeure. La saison reprend avec un repos beaucoup trop court. Alors on y est, la saison 2025-2026 est encore en cours. Et certaines tendances sont déjà très claires et se confirment. Contrairement à la saison 2024-2025 qui était miraculeuse sur le plan des blessures, celle-ci est beaucoup plus compliquée et le club fait face à une accumulation de blessures. Des absences à répétition, des états de forme très disparates, des joueurs qui enchaînent sans vraiment souffler. Et le problème ne sont pas forcément les grosses blessures spectaculaires. Le vrai risque, ce sont les petites blessures. Celles qui traînent, celles qui reviennent. Ça fait donc des joueurs jamais vraiment à 100%, mais qui jouent quand même. Et le niveau, fatalement, qu'on s'en rende compte ou non, finit par baisser. Et pourtant, sur le plan comptable, encore rien à redire, le PSG tient le cap. Le club reste compétitif, performant au plus haut niveau. C'est d'ailleurs là que le travail de Luis Enrique est à saluer. Parce que malgré ce contexte compliqué, l'équipe continue d'avancer. Et aujourd'hui, enfin, on arrive à une trêve hivernale attendue comme une bouffée d'oxygène. L'espoir est simple, recharger les batteries, retrouver de la fraîcheur et revenir prêt pour en découdre au moment où ça compte, évidemment, on le sait tous, en Ligue des Champions, à partir des 8e de finale. Le moment où les véritables hostilités commencent. Et encore une fois, quoi qu'il arrive, cette saison restera éprouvante. Bon, évidemment, si on sort dès les 8e de finale, elle sera moins éprouvante que prévu, mais on espère du coup qu'elle sera quand même éprouvante. Parce que vaut mieux la fatigue que l'élimination. Et même si cette élimination arrivait, le PSG a besoin de plus de repos, a besoin de vraies vacances d'été. Et le problème, on y est, et c'est ce qui nous amène à faire cette vidéo, c'est que des vacances d'été, il n'y en aura pas, en tout cas en 2026, elles sont pas prévues. Parce qu'en 2026 aura lieu la plus grande compétition de l'histoire du football, celle que tous les gamins veulent jouer, celle que tous les footballeurs veulent jouer aussi, la Coupe du Monde. Et évidemment, les meilleurs joueurs du PSG seront appelés. Et pour le club, ça signifie un nouvel été très intense, avec des joueurs partis dans leur sélection nationale, prêts à donner tout sur le terrain, à donc se fatiguer un peu plus,
Et ça, c'est pas l'idéal. Ça créera une nouvelle préparation tronquée et une récupération encore une fois limitée. Alors cette fois-ci, les vacances ne devraient pas être totalement supprimées comme pour la Coupe du Monde des clubs, mais ça n'en reste pas moins que les joueurs disputeront une grosse compétition, une compétition qui va demander de l'énergie, qui va demander de l'intensité, qui va demander de se fatiguer encore un peu plus. Et donc, une nouvelle fois, pas de vraie coupure pour les joueurs. Pas de reset physique, pas de reset mental. Et ce n'est donc évidemment pas une situation rêvée, pas une situation idéalisée par le club. C'est pourtant celle à laquelle le PSG est confronté aujourd'hui. Donc le danger n'est pas la Coupe du Monde en tant que telle, le danger, c'est l'état dans lequel les joueurs du PSG y arriveront et les conséquences qu'elle laissera derrière elle. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à vous abonner, ça fait plaisir et ça donne de la force. Mais en attendant, allez Paris.